S'il y a bien un sujet qui pose beaucoup de soucis et d'interrogations pour les personnes se lançant professionnellement dans le massage bien-être, c'est au moment où ils décident, ou ils réfléchissent en tout cas, à se faire un site internet. Donc la première chose évidemment à laquelle on pense quand on veut se créer un site internet, c'est de créer, d'investir le minimum possible, évidemment, parce qu'on n'a pas envie de se ruiner dans la création d'un site internet, mais on a aussi de faire quelque chose de qualitatif sans non plus y passer des années. Car évidemment, dès qu'on touche au site internet, on peut commencer à se dire, mais moi, je ne sais pas coder, j'ai jamais créé de site internet, ça a l'air un peu compliqué. Donc forcément, c'est autant de choses qui soit peuvent vous faire renoncer parce que ça va être trop compliqué, soit alors ben, vous tournez vers des solutions gratuites et faciles qui semble vous apporter une solution miracle pour atteindre votre objectif, qui est créer un site internet, mais qui peut malheureusement vous faire prendre un chemin qui ne nous apportera absolument aucun résultat dans le meilleur des cas, voire nous faire avoir non seulement aucun résultat, mais en plus vous faire dépenser beaucoup trop d'argent pour rien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment moi je procède pour créer mes sites internet, notamment comment j'ai créé Massage Lazarus, et vous allez voir qu'avec les outils disponibles maintenant, actuellement, il est assez facile de se créer un site internet performant et joli, même si on n'y connaît absolument rien. Donc on va pas perdre plus de temps, je vais vous montrer ça tout de suite. Moi, pour créer un site internet, j'utilise WordPress. Alors, il y a plusieurs manières de créer un site internet. Vous pouvez, il peut être soit être codé intégralement. Là, généralement, c'est plus le boulot de webmaster ou de gens qui s'y connaissent en code. C'est quelque chose d'assez long et fastidieux si vous voulez faire quelque chose qui tienne la route. Donc, soit vous dépensez des milliers d'euros pour faire appel à un prestataire qui vous code un site internet de A à Z. Donc, ça peut être, si vous avez le budget et selon l'objectif que vous recherchez sur site internet, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, non seulement ça coûte beaucoup d'argent, mais en plus, une fois codé, vous ne savez absolument pas comment le gérer. C'est-à-dire qu'au moins de problème, il va falloir faire appel à ce prestataire pour qu'il vous fasse les mises à jour, ajouter des fonctionnalités. La deuxième solution, c'est donc de prendre tout ce qui est les solutions gratuites. Donc, il y a Google qui proposait ça avec les Google, les business sites, qui vont fermer. Peut-être qu'ils auront fermé au moment où vous regarderez cette vidéo. Il y a aussi toutes les solutions gratuites comme Wix qui permettent en quelques clics de se créer un site internet. Mais autant vous le dire tout de suite. Hop, on a un petit invité. Je suis désolé, Minette. C'est pas le moment. Donc vous avez Wix, mais le problème c'est que outre le fait que les versions gratuites sont extrêmement limitées, que ce soit en contenu que vous pouvez ajouter ou même en fonctionnalité, et que si vous voulez commencer à faire des choses un minimum sympa avec Wix, il va falloir commencer à payer un abonnement mensuel qui très rapidement deviendra plus onéreux que vous construire un site internet avec des outils comme WordPress, sauf que les outils que vous aurez avec WordPress vous permettront énormément de choses en plus que ce qu'il est possible de faire avec Wix. D'ailleurs, vous verrez que sur la plupart des requêtes, c'est très souvent des sites WordPress qui se positionnent bien sur les moteurs de recherche à Google. Et par les chiffres, 40% de tous les sites internet qui existent sur le web, et il y en a des centaines de milliards, sont faits avec WordPress. Et donc, s'il y a quasiment la moitié des sites internet existants sur le web qui sont faits avec WordPress, ce n'est pas pour rien. C'est parce que les outils sont performants, accessibles, plutôt bon marché et qui permettent donc justement de développer des outils performants et qui fonctionnent sur le long terme. Et donc moi, quand il a fallu que je me mette à créer un site internet, évidemment, je suis passé par WordPress et c'est avec ces outils-là que j'ai créé Massage Lazarus. Donc WordPress, ça ressemble à peu près à ça. Vous voyez, c'est un tableau de bord où il y a des onglets avec plus ou moins avec des options qui permettent d'écrire des articles, d'importer des médias, de créer des pages. Et l'outil que moi j'utilise pour créer les visuels de mon site internet, parce que ce qu'on appelle un thème WordPress, celui que j'utilise s'appelle OptimisPress. Donc, des constructeurs de pages et des thèmes, il en existe des mégatonnes. Il y en a qui sont plus ou moins performants. Il y en a qui sont plusieurs qui sont de très bonne qualité. Je peux vous citer Divi, Elementor, qui sont certainement parmi les plus utilisés et qui sont plutôt performants et qui permettent de faire de jolies choses. Moi, j'ai opté OptimisPress car il permet d'avoir toute une panoplie d'outils aussi qui permet
donner des fonctionnalités, que ce soit marketing ou commercial. Et puis aussi, ils sont en perpétuelle mise à jour, c'est-à-dire toutes les semaines, tous les mois, il y a toujours des fonctionnalités qui sont ajoutées, mais je vais vous montrer un peu tout ça. Et aussi, voilà, vu que j'ai commencé il y a très longtemps avec eux, j'ai suivi un peu l'évolution. Et maintenant, il est vraiment possible de créer des pages très 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 rapidement et surtout des pages très 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 jolies comme si c'était vraiment un designer qui les avait fait. Donc je vais vous montrer ça. Donc concrètement, vous voulez créer une nouvelle page. Donc là, on fait create new page. Ici, bon, si ça rame un petit peu, c'est parce que comme je filme en même temps l'écran, ça ralentit un petit peu la vitesse, hein. Donc, quand vous créez une nouvelle page, vous avez accès déjà à plusieurs packaging de packs de templates de pages. Donc, des templates, en fait, c'est des pages préconstruites, prédesignées, que vous pouvez personnaliser comme vous le souhaitez. Donc là, vous voyez, tout ça, c'est que des packs de plusieurs pages qui vous permettent de trouver un peu. Donc, par exemple, vous pouvez voir si vous un peu les couleurs, les différentes formes. Ça vous permet de voir un peu s'il y en a qui vous parlent. Voilà, si vous voulez un truc un peu girly rose, vous pouvez ça. Si vous voulez des choses un peu plus couleur, on va dire tech, vous pouvez un peu mettre ça. Des trucs un petit peu luxe, il y a ici un peu du mauve et du doré. Voilà, vous pouvez trouver un peu déjà, faire un premier tri. Mais ce n'est pas tout, parce que là, vous pouvez, à chaque fois vous cliquez là, par exemple, on va voir ça là, ça je vous montre un petit peu tout. Là, ça va ouvrir normalement une page, voilà, avec diverses pages qui peuvent être utilisables. Donc là, par exemple, ici, c'est une page de présentation. Ça peut très bien être une page d'accueil de site. Ici, ça peut être encore une autre page d'accueil ou alors une page de présentation de service. Et en fait, vous voyez, bon là, vous le voyez. Bon, je vais vous montrer la preview. Ça, vous voyez directement à quoi ça ressemble. J'espère que ça s'affiche bien. Ça, on ferme. Donc vous voyez, ça c'est la page telle qu'elle va apparaître dans votre constructeur de page et que vous allez pouvoir personnaliser. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez une image de fond, vous pourrez la changer, vous pouvez même changer la couleur, vous pouvez changer les images individuellement, changer les textes. Voilà, vous pourrez tout ou partir sur ça et garder des visuels qui vous intéressent, soit alors vous servir de cette base pour construire une page. Donc ça, c'était pour l'exemple. Donc là, ça c'est une première manière. Vous avez aussi une autre galerie qui moi j'aime bien. Ici, vous avez le template library. Hop. Et ici, ça c'est vraiment une des fonctionnalités que j'adore parce que sur cette manière de présenter, en fait c'est les mêmes pages mais qui sont organisées de manière différente, vous pouvez vraiment choisir une base qui correspond à l'objectif que vous recherchez pour votre page. Donc là je m'explique, bon là vous pouvez y aller ce qu'on appelle les blank templates. Donc là c'est qu'en gros vous partez de zéro, il y a une page blanche et vous construisez tout de A à Z, qui peut être intéressante si vous avez des notions de design. Donc voilà, vous pouvez vraiment créer aux petits oignons. Mais sinon, ici, vous voyez, tout ceci, ce sont des catégories de pages préconstruites. Donc par ici, bon, ça c'est les blancs que je vous en ai parlé. Si vous voulez vendre une prestation, bon, par exemple, faire une page de présentation pour vos massages, vous pouvez faire une sales page, c'est les pages de vente. Si vous voulez faire une page pour récupérer, par exemple, les emails des futurs clients qui arrivent sur votre site internet, par exemple, pour leur dire, je vous présente mon service, inscrivez-vous à ma newsletter et je vous offre votre carte fidélité ou je vous offre un code promo de 30% pour votre premier massage. Ça sera, par exemple, pour une landing page. Si, imaginons que vous voulez faire une présentation vidéo de votre activité, si vous proposez des accompagnements particuliers, donc là, vous pouvez enregistrer une conférence en ligne, donc vous vous enregistrez en train de parler, et c'est ce qu'on appelle un webinaire, hein, c'est une conférence en ligne. Là, vous pouvez faire une page d'enregistrement pour participer à une conférence en ligne. Là, c'est des pages, si vous installez un système de paiement, quand on paye, on appelle ça un checkout. Et là, vous pouvez faire une page pour que la personne puisse payer en ligne. Ici, si vous voulez créer des tutoriels vidéo, par exemple des tutoriels d'automassage, ou j'en sais rien, si par exemple vous faites du massage, mais vous êtes aussi, j'en sais rien, sophrologue, vous pouvez faire un petit cours de sophrologie pour apprendre à respirer, pour améliorer le bien-être. Donc là, vous pouvez faire des pages de cours. Donc je vais vous montrer un peu quelques exemples. Voilà, par exemple, je vais vous en montrer plusieurs. Voilà, ça ici, vous voyez, ça peut être des pages de vente. Vous voyez, hop, voilà, ça aussi, ça peut être une page de vente en vidéo, ça peut être une page de vente de produits.
Voilà, il y a plein d'exemples, hein. Voilà, et à chaque fois, vous avez vu, c'est des couleurs différentes, des designs différents. Vous voyez, là, il y a des petits mock-ups qui ont été créés sur lesquels vous pouvez mettre les photos de vos services, des choses avec vidéo, des choses avec des bullet points, diverses présentations, des trucs plutôt dessins, d'autres vidéos. Bon, il y avait un choix vraiment énorme et du coup, vous pouvez trouver toujours quelque chose qui pourra vous convenir. Voilà, là, par exemple, une page d'enregistrement de webinaire. Voilà, là, il y a même des, vous voyez, là, il y a même des comptes à rebours si vous voulez faire des offres limitées. De toute façon, si vous connaissez Massage Laser, vous savez que moi, j'utilise ce genre de choses. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi aussi OptimisPress, que c'est vraiment orienté business, hein, et qui vous permet vraiment de faire des choses sympas qui peuvent engager vos visiteurs et aussi les inciter à faire appel à vous, à profiter de vos cadeaux, vos produits gratuits, mais aussi les inciter à réserver des prestations chez vous. Voilà, bon, donc là, je ne vais pas en faire 36 000 et je vais vous montrer un peu comment faire une page. Donc la homepage, c'est ce qui est les pages d'accueil des sites internet. Hein, donc pour votre site internet, ça peut être sympa. Je vais en prendre une. Hein. Après, je vais le faire sommairement. Hein, je ne vais pas faire toute une page de massage parce que sinon ça va prendre 1h30. Mais bon, on va voir un peu jusqu'où je vais aller parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 45 minutes non plus. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Non, pas celle-là. Non, ça non plus. Ça non plus. Bon, on va prendre celle-là. Hein. On va faire le preview. Donc voilà, bon ça c'est un template que j'avais déjà utilisé pour faire une démonstration, mais voilà, moi il est un peu facile à. Il n'y a pas trop d'éléments, comme ça me permettra un peu de vous montrer un peu. Voilà, donc on va partir sur celui-là. Ok. Alors, donc on va faire use this template. Je vais marquer test. Là, en fait, vous marquez juste le nom de la page, hein, donc au moins c'est pas, prenez pas la tête. Vous créez la page. Donc là, ça va prendre quelques secondes. Donc voilà. Donc là, ici, c'est votre base de travail. Vous voyez, il y a la page qui est là. Là, vous voyez qu'il y a des petits encadrés qui apparaissent quand je survole les divers éléments. Et là, vous pouvez vraiment tout changer. Donc là, imaginons, je ne peux pas réfléchir 20 ans, on va dire que je vais rappeler mon service de massage Lazarus. Hein. Donc là, je fais remplacer image, par exemple. Hop. Ici, vous avez deux choix. Bon, ça, je vous montrerai après, ça sera peut-être plus simple. Donc là, je vais marquer logo parce que je sais que mon logo doit être quelque part. Voilà, donc ici, voilà, c'est mon ancien logo. Tac, je le mets, hop. Voilà, là, il va apparaître. Hop, là, je vais diminuer comme ça. Tac, hop. Oui, je t'aime bien, mais là, on travaille. Voilà. Donc là, on va un peu le diminuer, histoire, c'est quand même mieux quand la barre est un petit peu plus petite. Voilà, donc là, on peut... là, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez les laisser ou les enlever si vous voulez. Hein, si vous voulez en rajouter, hop, voilà, vous voyez, il y a à peu près tout. Il y a YouTube, Vimeo, Skype, Pinterest, WordPress, Instagram. Vous pouvez mettre vraiment tous ceux que vous voulez. Hein, et après, il y a juste à renseigner en fait les liens, mettre les liens de vos divers réseaux sociaux pour les envoyer. Si vous voulez changer le fond, moi je sais que par exemple, il y a une couleur que j'utilise beaucoup. Donc là, je l'ai mise normalement ici. Hop. Ça, c'est des petits outils que je donne à mes élèves aussi pour... Alors, est-ce que... Ouais, c'est bon. Hop. Pour récupérer les couleurs. Mince, hop, tac, hop, hop, hop. Voilà, on peut rapidement... Ah, bah là, c'est pas très beau. Alors, c'est pas celui-là que j'aurais dû mettre. Voilà, c'est celui-là. Parce que celui-là, j'ai enlevé le fond. Voilà, vous voyez, hop, ça apparaît. Donc ça, les réseaux sociaux, on va les enlever. Ça sera plus simple. Ici, vous pouvez très bien rapidement, parce qu'une fois que vous avez créé un menu, ça se crée assez rapidement sur WordPress. Après, il se met directement, je vais le rajouter là pour vous donner un petit exemple. C'est où? Voilà, hop, tac, je mets. Et là, ça va s'afficher directement mon menu. Donc évidemment, hop, hop, text color, on va le mettre en blanc, comme ça on le voit. Et là, par exemple, j'ai mon menu qui est déjà prêt. Enregistré, on va dire, sur le WordPress, et du coup, que j'ai plus qu'à mettre l'outil, ça me met directement le menu tel que je l'ai créé. Mais là, vous reconnaissez certainement le menu de mon site internet. Donc,
Ça, en fait, c'est tous les outils auxquels vous avez accès pour créer votre site, pour la page de votre site internet. Donc là, c'est pour mettre les titres, ça c'est pour écrire les textes. Ici, c'est si vous voulez mettre un compte à rebours. Il y a plusieurs styles de compte à rebours, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, si vous voulez rajouter une image, hein, par exemple une image, imaginons que voilà, ben, vous voulez regarder, rajouter une image là. Si vous voulez l'ajouter sur le côté, c'est pas compliqué. Donc là, bon là, pour l'exemple, je vais mettre celle-là, même si elle n'a rien à voir. Ici, ensuite, vous pouvez la déplacer comme vous le voulez. Hop, voilà, vous pouvez aussi facilement l'enlever si vous le voulez. Hop, tac, et ça revient à la normale. Ici, c'est une vidéo. Si vous voulez mettre une vidéo qui est sur YouTube, par exemple, la mettre en streaming, vous avez juste à choisir. Là, ça peut être Vimeo. Enfin, il y a plein de services. Là, vous mettez YouTube, vous mettez le lien. Voilà, je vais vous faire le test, je vais mettre une des vidéos à moi. Là, je vais mettre une de mes dernières vidéos. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire un petit disclaimer, car cette vidéo va traiter de choses. C'est important. Allez, hop, ça, il qu'à mettre l'URL ici, et hop, tac, hop, ça n'a pas marché. L'URL ici. Donc là, on voit que c'est un peu une salle de sport derrière, donc bon, c'est pas forcément GG. Donc là, on va changer l'image de fond. Donc on fait remplacer image. Et là, donc soit vous avez des images que vous trouvez sur Internet, que vous téléchargez, toujours vérifier qu'elles sont libres de droit, c'est important, sinon vous pouvez avoir des problèmes. Ou alors, vous avez accès nativement avec OptimisPress à la bibliothèque Unsplash, qui est certainement l'une, avec Pixabay, l'une des plus grandes banques d'images libres de droit, justement. Donc là, moi, il n'y a même pas besoin de vérifier que vous avez le droit d'utiliser. Donc là, imaginons vous allez sur Unsplash. Donc là, vous voyez, on en a plein. Donc imaginons que vous recherchez une image de massage. Donc vous mettez massage. Et voilà. Et là, vous avez déjà quelques propositions de massage, d'images de massage qui vous sont proposées. Donc là, imaginons, j'en sais rien, on va mettre laquelle. Voilà. Donc évidemment que là, je vous montre un peu rapide quand la construction des pages. Après, il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention, hein, comme remplir les textes alternatifs, mettre les bons titres de photos. C'est des choses qui sont importantes pour le bon référencement. Là, c'est pas le sujet de la vidéo, mais là, c'est vraiment pour vous montrer la facilité avec laquelle, vous voyez, hop, l'image a déjà changé. Donc là, c'est, voilà, venez oublier le stress du quotidien. Bon, c'est pourri, hein, d'accord, mais c'est vraiment pour vous montrer. Bénéficier de votre cadeau de bienvenue. Bienvenue, hop. Là, hop, bénéficier de mon cadeau. Bon, hop, voilà. Et là, par exemple, c'est un bouton et sur lequel vous pouvez très bien, vous pouvez mettre soit une pop-up, quand tu cliques dessus, une pop-up qui permet de récupérer l'adresse email et quand vous recevez l'adresse email, vous lui envoyez son bon cadeau. Mais ça peut être aussi un bouton qui renvoie vers votre page prestation. Si vous venez réserver votre massage maintenant, vous pouvez renvoyer, mettre le lien là, comme ça. Là, c'est tout simple, hein, faites ça, hop, tac. Ici, vous mettez soit un pop-up, c'est ce dont je parlais, soit vous mettez un lien URL. Et si, je ne sais pas si vous utilisez Calendly ou l'outil que je vous ai conseillé, là, j'ai plus le Tidical ou Fresha ou un truc extérieur, vous pouvez mettre le lien qui renvoie vers la page de réservation de prestation. Vous pouvez le faire comme ça. Et là, vous voyez déjà, hop, on va déjà sauvegarder parce que sinon ça ne marchera pas. Et à tout moment, vous pouvez aussi, ça met un petit peu de temps à télécharger, c'est normal parce que je filme en même temps. Voilà. Hop, là, alors j'espère que les previews apparaissent à la vidéo, mais vous voyez, là déjà, vous avez un peu comment le site internet va commencer à apparaître. Donc là, voilà, là, il y a un problème. Hop, vous voyez, là, il y a la vidéo que j'avais mis. Si j'aurais peut-être fait n'importe quoi, ça serait pas mal. Il y a la vidéo que j'avais mis. Alors, à mon avis, ouais, voilà. Vous voyez, elle apparaît comme ça, comme je dis, c'était vraiment hyper simple. J'ai juste mis un lien. Et puis, c'est marrant, ça disparaît comme ça. Il doit y avoir une raison. Hop. Hop. Voilà. Parce qu'il y avait une image de couverture, en fait. Et voilà, il fallait juste que je l'enlève. Donc, voilà, maintenant, ça s'affiche tout seul. Et après, vu que là, j'ai pris un peu... bon, je vais peut-être prendre une autre couleur pour les boutons. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? On va essayer d'en garder une. Je vais essayer de reprendre ceux de Massage Lazarus parce que moi, j'aime bien. Hop, voilà. Voilà, c'est à peu près ça. Hein. Je sais que c'est pas exactement ce code-là, mais
Donc voilà, donc là après, ben, pour faire la barre de transition, on va garder peut-être la même couleur, quoique je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. Tac, ouais, non, on va plutôt garder celle-là. Hop, je fais ça juste pour récupérer le code couleur, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer à quel point, une fois qu'on a compris, qu'on a pris un peu l'habitude des outils, c'est vraiment facile, hein. Voilà, voilà nos prestations, par exemple. Hop, tac. Voilà, même ça, hein, vous pouvez personnaliser très bien les contours. Voilà, vous pouvez faire un truc un peu épais avec des bords très arrondis si vous souhaitez. Ça marche vraiment sur toutes les photos en même temps. Voilà. Vous pouvez aussi mettre un effet un petit peu relief. Là, vous allez voir, c'est sympa. Généralement, c'est ce que je fais. Vous voyez, un truc, une petite ombre. Voilà, on dirait que ça dépasse. D'ailleurs, là, sur le sombre, ça marche moins bien. Voilà, ça permet vraiment de mettre en valeur. Et voilà, là, vous pouvez mettre massage californien, par exemple. C'est vraiment à titre d'exemple, hein, massage bébé, et voilà, les pierres chaudes. Hop. Et puis voilà, on va faire un centrage pour que ce soit bien. Je fais une faute. Ah non, c'est vrai que parce qu'il me met en anglais. Voilà, et puis après, ben, vous avez juste à faire ça, tac, pour changer la photo. Hop, remplace image. Voilà, ben, on va faire toujours pareil, on va faire massage. Trouver une image qui ressemble au massage californien. Voilà, ça peut très bien le faire. Qui ressemble un petit peu. Hop, vous insérez. Ah, ça va pas être forcément... D'accord, ça va pas marcher. Ça doit être le format de la photo qui passe pas. Donc on va en mettre une autre. Massage. Voilà, ça va. Voilà, celui-là c'est bien. Tac. Massage bébé. J'en avais vu un là. Massage sur bébé. Voilà, celui-là rentre. Pourquoi ça? Ça, ça fait pas la bonne taille, c'est pas cool. Bon, de toute façon, ça va s'afficher après. Hop, tac, remplace image. Donc là, du coup, elle doit être là normalement. Voilà, on va reprendre celle-là, on va pas se casser la tête. Voilà, et puis là, ben, vous pouvez mettre un texte pour présenter le massage qualif que ça va donner. Voilà, vous voyez, petit à petit, le truc prend forme. Là, vous avez les photos. Vous avez vu, c'est hyper, hyper, hyper facile, hein. Voilà, et puis là, après, c'est pareil, hein. Je continue à vous montrer pour montrer un petit peu les options. Encore une fois, vous pouvez garder, mais tout peut être changé, les couleurs de fond. Là, ben, vous pouvez mettre, par exemple, allez, on va reprendre peut-être cette couleur-là. Voilà, parce que c'est important. La charte graphique, c'est quand même quelque chose d'assez important, et de trouver une ou plutôt deux couleurs dominantes et de les utiliser pour avoir une certaine cohérence, hein, de visuel. Donc ben, là, par exemple, hop, tac. Est-ce que je peux y avoir accès à ça là? Non, pas possible. C'est ça là, non? Bon, bah, c'est pas grave. On va le faire pour ça. Ici, vous voyez, c'est ce qu'on appelle des bullet points. Donc si l'idée c'est quand même d'avoir un bullet point qui est en rapport avec ce que vous mettez. Donc là, imaginons, là, c'est voilà, ben là, vous allez chercher parce que c'est quand même le mieux. Tac, voilà, des massages sans. Là, une explication. Hop. La couleur, parce que là, ça sera plus joli. Voilà. Une durée à respecter. Merde, excusez-moi, je suis grossier. Durée respectée. Voilà, parce que souvent, c'est vrai qu'on arrive à un massage, on dit oui, massage de 45 minutes, mais en fait, c'est 45 minutes, il y a l'habillage, déshabillage, rhabillage compris, donc c'est un massage que 30 minutes, donc ça peut être un argument. Voilà, ben ça, on voit que je crois que voilà, on dirait un ordinateur, voilà, réservation facile et en ligne, voilà. C'est peut-être pas les meilleurs arguments, hein, voilà. Ici, on va mettre une autre. Je vais essayer quand même de terminer la page, même je vais la faire un peu grossièrement, hein, parce que là, encore une fois, je vais la faire en une vingtaine de minutes. Donc, imaginez ce qu'on peut faire quand on prend le temps, qu'on réfléchit un peu à ce qu'on fait. Hop, je vais mettre dans ma propre bibliothèque, je dois en avoir plein de bonnes photos de massage. Et voilà, celle-là, ça doit être bien pour celle-là. Voilà. Hop, voilà, tac. Hop, hop, hop. Ici, vous pouvez mettre ce qu'en pensent nos clients. Hop. Donc là, ben, ça peut être des témoignages vidéo. Vous pouvez récupérer aussi les avis que vous trouvez sur Google ou quand
qu'on vous laisse ici à droite. Après, à savoir aussi qu'il y a des... Comment ça s'appelle? Vous avez ici des sections entières qui sont construites déjà. Donc, si vous voulez faire un truc à propos de nous, ben là, vous avez des paragraphes entiers, des blocs entiers qui sont construits dans ce but-là. Et là, vous en avez plein. Là, ça peut être des bullet point list. Donc, les bullet point list, c'est un peu des choses comme on a vu ici, là. Donc, il y a plein de trucs qui sont déjà préconstruites. Donc, vous voyez, hein, là, vous avez les exemples à chaque fois. Vous voyez, il y a des designs qui sont... Ça, c'est bien pour faire les avantages des inconvénients. Voilà, il y a plein de trucs qui sont déjà pré-designés. Et de la même manière, c'est personnalisable, hein, chaque point, chaque élément, sans aucun problème. Donc là, voilà, vous avez les bullet points. Il y avait les call to action. Call to action, généralement, c'est pour, par exemple, quand vous mettez un bouton pour qu'on réserve une prestation, c'est ce qu'on appelle un call to action. Ou alors pour réserver un entretien téléphonique ou pour s'inscrire à une conférence en ligne. Donc voilà, là, vous avez des choses pour vous inscrire. Tout ça, c'est des trucs qui sont qui sont pré-créés, que vous pouvez utiliser et personnaliser. Voilà, il y en a plein de différents. Il y a des versions aussi dark, si vous voulez, ou ce qu'ils appellent light, donc en gros c'est sombre ou clair, hein, tout bêtement. Là, contactez-nous, voilà, il y en a plein. Donc là, je vais vous montrer par exemple c'était où les voilà testimonial. Voilà, testimonial, c'est ce qu'en pensent nos clients, parce que là j'avais fait ça. Donc là, vous voyez, il y en a plein. Il y en a où vous pouvez mettre les photos des gens, d'autres pas, d'autres où c'est en petit avec voilà, j'en sais rien. Donc vous avez les photos, ben, on va laisser la chose et hop. Vous voyez, vous avez la section entière qui apparaît. Après, vous pouvez, comme d'habitude, la personnaliser, mettre une petite couleur de fond si vous le souhaitez. Donc, après, hop, on peut la mettre comme ça. Là, ici, vous pouvez mettre la photo. Ici, copier le texte. Bon, là, ça se voit pas, mais si vous voulez changer la couleur du texte, c'est très simple. Hop, tac, voilà. Voilà, enfin bref, vous avez à peu près compris, hein, c'est vraiment pas sorcier. Truc aussi sympa que moi j'aime bien, qui fait gagner beaucoup de temps. Donc là, imaginons que vous avez fait un bouton, que ça a pris le temps, vous n'avez pas envie de tout vous prendre la tête à remettre les liens, tout ça. Vous avez juste à faire ça, tac. Vous pouvez dupliquer le bouton, vous le chopez avec la croix, hop, et vous le descendez. Et voilà, et vous le mettez ici. Et puis vous avez exactement le même bouton. Donc là, il y en a un qui a dû se mettre sur le côté. Ah, j'ai fait une bêtise. Ah, tout se ferme. C'est la fin du monde. Hop, je reviens. Donc ça, tac. Donc ça, on va le mettre au milieu. Voilà. Non, il ne veut pas. Voilà, on va voir après. Ça, je vais lever ce bouton. Alors, c'est quoi le bise? Pourquoi tu te... Tac. Non. Alignement. Bah, pourquoi alors? Voilà, ça y est. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, même quand il y a un petit souci. Donc voilà, bon, histoire de bien terminer, je vais quand même remettre la bonne couleur parce que ça me chagrine. Ça, c'est mon côté un petit peu maniaque. Hop, voilà, comme ça, on est un petit peu mieux. Ça, on là. Tac, on va faire un truc un minimum propre. Hein. Bon, on est d'accord qu'avec voilà, quelques dizaines de minutes en plus, j'aurais pu faire un truc vraiment nettement plus propre. Hein. Là, c'est vraiment histoire de ombre parce que ça fait toujours du bien, la petite ombre. Tac, la company name, copyright, massage Lazarus, tout droit réservé. Voilà, ça c'est pour éviter qu'on vous pique vos designs et vos informations. Voilà, donc là c'est un truc très sommaire, hein, bien évidemment, mais c'était voilà, je voulais vraiment vous montrer à quel point c'est facile, hein, et encore là ce que je vous ai montré, 3 outils sur tous ces outils-là, hein, à savoir que tous ont une utilité. Voilà, il y a des choses pour mettre des icônes de réseaux sociaux, je vous ai dit, il y a plein de systèmes pour mettre des comptes à rebours, pour faire des offres limitées. Il y a des choses pour faire des tableaux, des badges, il y a des barres de progression, il y a des listes à numéroter, des barres, des images. Il y a aussi l'outil pour mettre le Google Maps, c'est-à-dire quand vous voulez vous situer par rapport à que la personne quand arrive, elle voit où se trouve votre salon sur une carte. Il y a l'outil Google Maps, vous pouvez faire des questions-réponses, mettre des calendriers, mettre, même si vous avez quelques notions en code, que vous voulez faire quelques modifications, vous avez un petit outil qui vous permet aussi de rajouter vos propres codes. Voilà, vous pouvez faire en sorte que les gens puissent laisser des commentaires. Vous avez un outil Calendly intégré, c'est-à-dire si vous utilisez Calendly pour que les gens réservent vos prestations, Calendly est directement intégré à OptimisPress. Donc c'est un outil qui vous permet de le glisser, déposer sur la page et de rajouter
un bouton Calendly. Voilà, vous pouvez mettre des flèches, vous pouvez mettre de la musique si vous voulez, des vidéos, enfin bref, vous pouvez créer des comptes privés pour que les gens puissent s'inscrire et avoir un compte personnel sur votre site internet. Bref, moi j'utilise pas la moitié de tout ce qu'il est possible de faire, hein. Enfin c'est quand même un petit peu plus de la moitié, mais il y a plein de fonctionnalités que j'utilise pas. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer vraiment, c'est que OptimisPress, c'est un outil vraiment top, et surtout que la création de sites internet, c'est ultra facile. Après, alors évidemment, il faut apprendre à se servir de l'outil. Moi, vous avez vu, je vais assez vite, et parce que j'ai l'habitude, et parce que j'ai appris à m'en servir. Mais concrètement, là, j'ai encore, allez, peut-être ces textes à changer, mais concrètement, là, je peux appuyer sur publier et le site est directement en ligne. C'est pour vous montrer qu'il est vraiment... C'est accessible à tous du moment que c'est un peu comme un jeu de Lego, hein, c'est vous déplacez les outils et puis vous les personnalisez au fur et à mesure. Et là, en plus même, vous partez de modèles déjà préconstruits, donc vous n'avez même pas à partir de zéro. Donc c'est vraiment très accessible, très facile, et que quitte à vous lancer dans la création d'un site internet pour votre activité, faites-le avec des bons outils. Parce que tout ce que vous pouvez faire avec les outils que je suis en train de vous montrer sont 1000 fois plus performant que n'importe quel site que vous pourrez faire avec Wix ou les sites gratuits que vous pourrez trouver ici et là. Donc là, on va faire la vision finale pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, encore une fois, j'espère quand même que cette page-là s'affiche. Mais sinon, tant pis, quand même vu. Donc vous voyez, là, ça fait quand même déjà un premier visuel qui est acceptable. On est d'accord que c'est pas parfait, qu'il y a plein de choses, mais ça, encore une fois, je l'ai fait en une vingtaine de minutes avec vous, sans trop me prendre la tête, en réfléchissant au texte. Mais vous voyez que très rapidement, on peut faire quelque chose déjà qui commence à avoir de la gueule et qui pourrait très bien faire l'affaire pour un site vitrine pour présenter vos services de massage bien-être. Dernier petit outil aussi qui est sympa, que tous ne proposent pas. Vous savez très bien que la plupart des gens maintenant, quand on cherche des prestations et qu'on va sur les sites internet de prestataires de services, on le fait sur téléphone. Et il est évident qu'il y a une différence énorme entre le visuel que vous avez sur un ordinateur et sur un téléphone. Et là, OptimisPress, vous avez un petit outil, c'est une petite visualiseuse qui vous permet de voir comment va apparaître votre site sur les ordinateurs, sur les tablettes et sur mobile. Et vous pouvez faire des modifications adaptées. Donc là, je vous montre un petit exemple. Vous allez sur mobile. Donc là, vous voyez, vous avez le schéma d'un mobile et vous savez que votre site internet va apparaître comme ça. Donc ça, après, c'est le menu. Bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Je vous en parlerai si vous prenez la formation pour créer le site internet que je propose. De toute façon, je vous montre un peu comment s'en servir. Et là, vous voyez comment ça apparaît. Donc là, imaginons que ça vous dit, ça sur 2 lignes, c'est pas top. Donc hop, tac, vous diminuez un petit peu la taille. Là, pareil, le bouton vous dit ça, cadeau, juste en dessous, c'est un peu nul. Tac, ou même vous n'aimez pas peut-être la police, vous changez, vous mettez une autre police, voilà, ça. Vous pouvez aussi afficher ou ne pas afficher les éléments si c'est sur téléphone ou sur ordinateur. Vous pouvez choisir ce qui s'affiche ou pas. Vous voyez à peu près comment ça s'affiche, voilà, ça vous pouvez, ça me dit ça c'est un petit peu gros. Je sais pas comment on fait pour changer, la taille de l'icône, voilà, vous voyez, ça c'est un petit peu mieux. Voilà, ça pareil. Pas tout vous faire, hein. Vous voyez là par exemple l'affichage n'est pas GG. Voilà, déjà comme ça serait déjà beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, c'était un peu pour vous montrer que après vous validez les changements que vous allez apporter à la vision sur l'affichage sur téléphone n'aura pas d'impact sur l'affichage sur ordinateur. Donc voilà, vraiment, je vous dis, OptimisPress, c'est vraiment un outil super, hein, et que je vous encourage vraiment à utiliser. Donc on va revenir en plein écran, parce que là je vous ai montré un peu tout ce que je voulais vous montrer. Tac. Bon là, est-ce que je peux supprimer la page? Oui, parce qu'évidemment, pas utiliser cette page, vu que j'ai déjà une page d'accueil. Voilà, et puis on va repasser en page pleine. Donc voilà, comme je vous ai montré, c'est vraiment pas compliqué de créer, c'est vraiment à votre portée. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'informatique, il n'y a pas besoin de savoir coder. Ça fonctionne un peu comme Canva, hein. On part d'un modèle, on compose un peu la page comme on le souhaite, on met ses photos, on écrit les textes qu'on veut, on choisit ses couleurs, et une fois que tout ceci est fait, on appuie sur publier et la page apparaît sur Internet. Donc si vous voulez vous lancer dans la création de votre site Internet sans avoir à dépenser de l'argent pour rien avec les sites Wix, ou alors à mettre un site gratuit qui vous servira à rien, ou si vous ne voulez pas dépenser des milliers d'euros en faisant appel à un professionnel qui va vous le créer et à qui vous allez être un peu lié, parce qu'à chaque fois que vous allez avoir un problème, vous allez devoir faire appel à lui. Si vous voulez un peu gagner votre indépendance avec la gestion de votre site internet
et aussi développer de nouvelles compétences qui vous sera, je vous le garantis, très très utile. Je vous invite déjà à découvrir WordPress, à vous renseigner dessus. Et si vous voulez franchir le cap, j'ai une formation qui pourra vous accompagner. C'est créer votre site internet, c'est tout simple, hein. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et je vous accompagne de A à Z, c'est-à-dire du choix du nom de votre site internet, de l'URL comme massageazurix.fr, vous choisirez ce que vous voudrez, aux réservations de ce nom de domaine, à l'installation de WordPress pour ce nom de domaine et à la création de votre site de A à Z. Donc là, c'est un peu ce que je vous ai montré là, mais en beaucoup plus détaillé, poussé, bien évidemment. Et afin de vous créer un site internet joli, performant, qui vous aidera dans la quête de votre indépendance professionnelle grâce au massage bien-être. Il y a toujours les 3 formations gratuites que je propose, que vous retrouverez également en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!